Parlant de religion, y a-t-il des pastafaris dans la salle? Y a-t-il des adeptes du pastafarianisme? Connaissez-vous cette religion? C'est une vraie religion qui existe. Le pastafarianisme est né de... Je mettrai des liens là, dans la description du vidéo, vous pourrez voir. Mais en gros, c'est un gars qui était un étudiant universitaire qui était un peu choqué que à l'école on donne autant de temps au créationnisme. En fait, il y avait des religieux demandaient qu'il y ait autant de temps alloué par rapport à la théorie du créationnisme que la théorie de l'évolution. Donc, on enseigne les deux. Et donc, lui était choqué par ça et a décidé de démarrer sa religion, de créer une religion qui est le pastafarisme, dans lequel il porte un égouttoir à vaisselle sur la tête et il dit que le créateur est un monstre spaghetti géant dans le ciel et qui a créé un volcan à bière et comme le but de cette bière, il a créé le monde sous l'influence de l'alcool et c'est pour ça qu'on a toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Vous pouvez peut-être trouver ça drôle, mais ce n'est pas plus ou moins absurde que n'importe quelle autre religion qui existe présentement sur la planète. Et je ferai pas une vidéo là-dessus, mais le débat entre créationnisme et la théorie de l'évolution, selon moi, est un faux débat. Quand on regarde un peu Darwin et ses théories de l'évolution, il y a beaucoup de trous là-dedans et Darwin n'a pas travaillé beaucoup. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends, c'est que les théories par rapport à l'évolution de Darwin sont une petite partie de son travail qui a été repris par des gens influents à cette époque-là pour en faire une espèce de doctrine. Je suis pas non plus nécessairement un créationniste, mais si on prend le créationnisme dans un aspect non pas religieux, mais peut-être qui sait, extraterrestre ou autre chose que ça, c'est peut-être pas si fou que ça. Ou probablement que la réalité est ni un ni l'autre et qu'il y a un gros morceau d'histoire qui nous manque. Mais, fin de la parenthèse, pastafarianisme. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que, à force d'observer comment ça se fait, on parle de solutions politiques présentement, et c'est drôle que je sois pris dans la religion depuis son deuxième vidéo sur les solutions politiques, et je ne parle que de religion. Eh bien, en effet, la politique et la religion ne sont pas séparées, ne sont jamais séparées. Certainement pas au Canada, certainement pas aux États-Unis. Et c'est pas juste une question de mentalité des gens, comme par exemple aux États-Unis, on disait que un président qui s'afficherait pas comme chrétien pourrait pas être élu. C'est pas ça. Je veux vraiment dire que dans les textes politiques et la mentalité, la philosophie qui gère la politique et les motivations des politiciens ou enfin de ceux qui créent les politiques, il y a derrière ça des religions. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai dit que ceux qui contrôlent le monde sont des extrémistes religieux. Et malheureusement, la religion, c'est pas nécessairement, c'est une religion élitiste et qui n'inclut pas tout le monde et qui, selon moi, est une forme de satanisme. Donc, ok, je fais beaucoup de parenthèses. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, vu que la religion est si importante en politique, pourquoi on s'en servirait pas? Pourquoi ce serait seulement l'élite qui utiliserait la religion pour avoir ce qu'ils veulent ou des petits groupes d'intérêt comme des groupes religieux, tu sais, comme des musulmans qui veulent faire construire une mosquée quelque part ou les juifs qui veulent faire censurer certaines choses ou des choses comme ça. Ben pourquoi ceux qui sont un peu plus éveillés dans la vie n'utiliseraient pas ce concept-là pour créer une religion? Moi, j'en propose une que j'ai nommée pour les besoins de la vidéo le gaïaïsme, qui pourrait être complètement autre chose. Et dans le fond, l'idée, c'est d'utiliser ça pour de créer une religion
Parce que quand on a une religion, on a des droits. On a des droits religieux. Et ça, c'est souvent plus reconnu devant la loi que des droits humains. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Donc, pourquoi on n'utiliserait pas une religion? Pourquoi on ne créerait pas une religion dont le Dieu ultime serait la planète Terre, l'entité vivante qui est la planète Terre, dont nous sommes les enfants, et donc la planète est sacrée, la nature est sacrée, et nous sommes sacrés, et nul ne peut détruire la Terre ou causer du dommage à la Terre, et des choses comme ça. Donc, on pourrait se servir de ça pour protéger les graines de semences originelles, protéger l'eau, protéger l'air. Il ne pourrait pas y avoir d'avions qui font des chemtrails dans un cadre de gaïaïsme. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que vu que c'est une religion, il faudrait pas appeler les choses telles qu'elles sont. Les religions sont, par définition, toujours allégorique, et bon, il y a beaucoup de mensonges dedans aussi. Donc, il faudrait manipuler les choses un peu. Donc, tu sais, pas parler de chemtrails ou pas parler de ci, de ça, mais mettre des noms de dieux là-dessus, ou en tout cas, voilà. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que moi là-dessus qui serait capable de prendre un bon texte pour que le gaïaïsme puisse enfin contribuer à protéger l'espèce humaine et la Terre et tous les êtres vivants sur la Terre. En Bolivie, ils ont fait quelque chose ils sont pas été dans la religion, ils ont été au niveau des lois. Vous avez peut-être entendu parler, il y a une loi sur la protection de Mère Nature. Donc, quand même, on rentre dans un aspect un peu religieux. On parle de Mère Nature, donc d'une entité qui est la nature. Et à travers cette loi-là, ils ont voté certaines choses. Donc, il y a certains plans, par exemple, qui auraient pu polluer, des affaires qui ont été refusées. Donc, ça devient un outil, dans le fond, pour protéger la nature. Il y a des pays, d'ailleurs, pas nécessairement à travers cette loi-là ou à travers la religion, mais je veux juste féliciter beaucoup de pays quand même qui font beaucoup d'efforts pour rejeter des compagnies comme Monsanto, puis au niveau des OGM et tout ça. Je veux dire aussi, tu sais, il y en a qui vont peut-être trouver que ce que je dis c'est farfelu par rapport au gaïaïsme et que peut-être se disent que mon exemple du pastafarianisme est trop, c'est vraiment juste un gars farfelu qui a fait ça. Il y a beaucoup d'adeptes du pastafarianisme, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour voir des choses farfelues. Avez-vous déjà vu les armoiries du Canada? Vous les avez vus, j'en doute pas. Vous saviez peut-être pas ce que vous regardiez. Je vous lis un petit extrait de Wikipédia. Les armoiries du Canada ou armoiries de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada. Ça d'abord, déjà ça, je trouve ça un peu bizarre parce que moi, quand j'étais à l'école, on m'a jamais parlé du chef du Canada. Je sais pas si c'est un chef cuisinier ou un chef indien. Mais moi, on m'a jamais dit qu'il y avait un chef au Canada. On m'a parlé de premier ministre, la reine, ils en parlent pas trop, mais on sait que ça existe, c'est comme un peu tabou, mais c'est là. Mais là, les armoiries de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada. C'est pas la reine en chef, c'est la reine du chef. Fait que, OK. Donc, a été proclamé par le roi George V le 21 novembre 1921. Fait qu'on est poigné avec des vieilles affaires de 1921. Et cette armoirie, vous avez sûrement déjà vu ça, la crest, comme on dit. Là, il y a comme une définition des armoiries du Canada avec, parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Donc, par élément, ils font une définition. Je vais juste vous en lire un petit extrait pour que vous voyez à quel point c'est officiel et clair, et tu sais, pour un truc qui sert à de la politique, c'est sérieux, tu sais. Donc, au niveau du timbre, nous avons ici un lion léopardé d'or couronné de la couronne de Saint-Édouard au naturel, tenant une feuille d'érable dans sa patte et reposant sur un bourrelet d'argent et de gueules d'où partent des lambrequins en forme de feuilles d'érable d'argent et de gueules. À date, ça va bien quand même. Tiens, l'écu, coupé en deux, les deux premiers champs partis pour former un écartelé d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande et de France. Le dernier champ d'argent à 3 feuilles d'érable reliées par une même tige au naturel. OK, ouais. Les supports, ça c'est intéressant.
Un lion d'or armé et l'empassé de gueule tenant une bannière d'argent à l'Union Flag, au naturel à dextre, et la licorne écossaise. Oui, la licorne, mesdames et messieurs. La licorne écossaise tenant une bannière d'argent aux armes du royaume de France à Senestre. La moitié des mots que je viens de vous lire, je sais même pas ce que c'est. Puis pourquoi on a une fucking licorne sur nos armoiries? Je veux dire, 2017, là, on a une licorne. Et ce symbole-là, en passant, c'est une variation des armoiries de l'Angleterre. Et ça se retrouve partout. Sur des marques de commerce, des marques de voitures, des marques de cigarettes. Il y en a partout. Cette espèce de logo, de crest, là, d'armoirie se retrouve en diverses versions, mais c'est toujours la même chose, avec une espèce de lion qui est plus ou moins un lion, qui a des fois, ça semble avoir comme une langue de serpent, puis la fucking licorne, man, je veux dire, come on, là. C'est que moi, je pense que dans ce contexte-là, d'avoir une religion qui vient du peuple, qui s'appellerait, peu importe comment elle s'appelle, là, moi j'ai dit le gaïaïsme parce que Gaïa est un des noms qu'on donne à la planète Terre, il y en a beaucoup d'autres, Sophia, et bon, beaucoup d'autres. Mais d'avoir une religion comme ça, qui serait basée, dans le fond, là, même si on utilise des allégories, qui serait basée sur du gros bon sens, de respect de l'endroit d'où on vient et de ce qui nous fait vivre, et de respect de l'avenir des enfants, des générations futures, puis des éléments de l'air, de l'eau, de la terre, etc. Je veux dire, il me semble que c'est juste du gros bon sens, puis on peut-tu laisser les licornes de côté un petit peu, là, tu sais? Fait que c'est ça. Il serait peut-être temps qu'on arrive en 1917. En tout cas, donc c'est ça. Ma solution, c'est de partir d'une religion pour se donner les droits qu'on n'arrive pas à faire respecter politiquement, et parce qu'il semble qu'on est pris dans un monde de fantasmes religieux de tout bord, de tout côté.